Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir à quoi servent la médiane et les quartiles afin d'étudier des populations statistiques. Et en fait l'objectif c'est qu'on va essayer de répondre à la question suivante. C'est à votre avis, si l'on prend n'importe quel pays appartenant au quart des pays mondiaux les moins peuplés et n'importe quel pays appartenant au quart des pays mondiaux les plus peuplés, par combien au moins faut-il multiplier la population du premier pour obtenir celle du deuxième? Donc pour répondre à cette question, nous allons utiliser différents indicateurs statistiques. Donc on peut voir ici que nous avons la population de tous les pays en 2017. Par exemple en Afghanistan, il y avait 35 530 081 habitants. Et ce qu'on voudrait, c'est d'abord voir sur quelle plage de données il y a toutes les populations. Donc les données, les populations sont dans la colonne B. Et donc on va de la case B3 à la case, si on regarde tout en bas, à la case B219. Ce qu'on voudrait tout d'abord, c'est chercher la plus petite de ces populations, le minimum. Donc ici, on va écrire le minimum. Et pour cela, nous allons écrire égal, min. Et on a dit que les données étaient entre B3 et B219. On fait entrer. Donc la population la plus petite est de 11 192. De la même manière, la population la plus grande, on fait égal max B3 B219. Et la population la plus grande est de 1 milliard 386 395 000. On se doute de quel pays c'est. En revanche, la population, le pays où la population est la plus petite, c'est un peu plus compliqué à savoir. Et pour savoir quels sont ces pays, eh bien, on va sélectionner toutes les données de A3 à B219. Alors, moi, je vous propose de l'écrire ici. A3 à B219. On va dans Données, Trier, et on va faire un tri croissant par rapport à la colonne B, par rapport aux populations. Et donc là, vous voyez qu'on a obtenu toutes les populations dans l'ordre croissant. Donc le plus petit pays en termes de population, en termes de nombre d'habitants, c'est Tuvalu, qui est une île. Je vous laisserai regarder où c'est. Et la plus grande population, évidemment, c'est la Chine, talonnée de très près par l'Inde. Donc maintenant, on va voir quelle est la médiane, quel est le pays médian. Cela, on écrit égal médiane. B3, B219. Donc la médiane, c'est 6 217 581. Donc si on regarde dans les données, 6 millions, c'est là. Donc le pays médian en termes de population, c'est le Nicaragua. Ce qu'on voudrait, c'est connaître le pourcentage de valeur comprise entre le minimum et la médiane. Donc on va regarder, le Nicaragua est à la colonne, à la ligne 111, et Tuvalu est à la ligne 3. Donc il y a 111 moins les deux petites là, donc 111 moins 2, il y a 109 pays entre le minimum et la médiane, et en tout on a 217 pays, donc 109 en gros, 109 sur 217, ça fait à peu près 50%, donc il y a 50% des données entre le minimum et la médiane. C'est assez logique, c'est le but de la médiane, c'est de connaître 50%. Donc en gros, la médiane, elle nous dit qu'il y a 50% des pays qui ont une population inférieure à 6 217 580 habitants et 50% des pays qui ont une population supérieure à 6 217 580 habitants. De plus, maintenant on va regarder ce que c'est que les quartiles. Donc le premier quartile, pour le calculer, on écrit égal quartile. Égal quartile, on met les données, donc c'est toujours B3, B219, et attention, on doit mettre point virgule 1 parce qu'on veut le premier quartile. Le premier quartile, c'est 807 610, donc on regarde le pays, 807 610, c'est le Bhoutan. Donc le Bhoutan, c'est le premier quartile. On va regarder quel est le pourcentage de pays qu'il y a entre le minimum et le quartile. Donc là, on est à la ligne 57 pour le Bhoutan, on avait dit qu'il fallait enlever les deux premières lignes. Donc il y a 155 pays entre le minimum et le premier quartile. 55
divisé par 219, on est aux alentours de 25%. Ce qu'on pourrait dire, et même ce qu'on va dire, en fait, le premier quartile, quand il est de 807 610, ça signifie qu'il y a au moins 25% des pays qui ont une population inférieure ou égale à 807 610 habitants. C'est la définition du premier quartile. Donc au moins 25% des pays ont une population inférieure ou égale à 807 610 habitants. On va regarder maintenant le troisième quartile. Pour cela, égal quartile, toujours la même plage de données. Mais attention, cette fois c'est le troisième quartile. Donc le troisième quartile, c'est 24 53 727. On va chercher quel est ce pays. Donc c'est le Cameroun. Et donc cette fois, ça signifie qu'il y a au moins 75% des pays qui ont une population inférieure ou égale à 24 53 727 habitants. Voilà tout l'intérêt des quartiles 1 et 3. On va regarder, du coup, il y a combien de pays entre le quartile 1 et le quartile 3, la pourcentage de population, pourcentage de pays, pardon. Donc Cameroun, on est à la ligne 165, le Bhoutan, on est à la ligne 57, 165, excusez-moi, moins 57, ça nous fait 108. Donc il y a 108 pays sur 217 qui sont entre le quartile 1 et le quartile 3, soit environ 50%. Donc on a 50% des pays entre le quartile 1 et le quartile 3. On a vu avant qu'il y avait 50% des pays entre le minimum et la médiane, 50% des pays entre la médiane et le maximum. Donc ces indicateurs statistiques ils permettent de faire des groupements, de classer les pays. Et donc on va répondre à notre toute première question qui était si on prend n'importe quel pays appartenant au quart des pays mondiaux, les moins peuplés, donc on va prendre le Bhoutan, et le quart des pays mondiaux les plus peuplés, donc on va prendre le Cameroun. Donc on a ici le Bhoutan, ici le Cameroun. Par combien il faut multiplier la population du Bhoutan pour obtenir celle du Cameroun? Eh bien, si on fait 24 millions divisé par 800 000, donc pour avoir un ordre de grandeur, 24 millions divisé par 800 000, il faudrait multiplier la population par 30 pour obtenir celle du Cameroun. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.